J'amènerai maintenant Carl Hamilton, le développement sportif High Trainer de Bromont. Merci Carl, ton tour. Carl Hamilton de High Trainer, repoussez les limites de vos performances. Le besoin d'améliorer votre santé et d'obtenir des performances supérieures est plus grand que jamais. Pour un athlète professionnel, de signer un contrat de plusieurs millions de dollars est directement relié à sa capacité de performer à des centièmes de seconde plus rapide que les autres. La vie de tous les jours est aussi compétitive. Un bon entraînement demande un investissement de temps important et les résultats sont souvent décevants parce que le rythme de nos vies est effréné. Souvent, c'est notre santé qui paie le prix. Les jours du 30 minutes de tapis roulant sont comptés. L'entraînement haute intensité à intervalles a fait ses preuves et la science démontre que plus l'intensité est extrême, plus les résultats sont importants. Il est très difficile de maintenir ce niveau d'intensité suffisamment longtemps pour bénéficier des bienfaits majeurs de ce type d'entraînement. Le High Trainer est le premier appareil qui a été conçu spécifiquement pour atteindre des niveaux d'intensité supérieurs plus facilement et pour plus longtemps. 3 minutes 3 fois par semaine est suffisant pour améliorer de façon significative la capacité cardio-respiratoire chez même les athlètes ou les gens normaux. Parlons des résultats. Antoine Valois-Fortier a commencé son entraînement sur le High Trainer avant les Olympiques de Londres de 2012. Sa condition physique était optimale et malgré ça, il a réussi à améliorer sa puissance de plus de 12 % en seulement 2 mois. Le résultat, il a affronté les meilleurs au monde et il a gagné le bronze contre un Américain qui l'avait défait 5 fois auparavant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Anthony Calvillo a commencé son travail avec le High Trainer en 2008 lorsque sa carrière était en déclin. 5 ans plus tard, il a raflé tous les honneurs avec une productivité à toute épreuve. Il est aujourd'hui le corps arrière le plus reconnu dans le domaine du football professionnel. Ce n'est pas seulement pour les athlètes. Danielle Gagnon, une grand-maman qui est devenue adepte du High Trainer, a complété son premier demi-marathon en terminant 4e dans sa catégorie. À 60 ans, Danielle nous dit qu'elle n'est pas prête à laisser tomber son six-pack. Avec le High Trainer, nous allons rendre accessible à tous la seule technologie de l'entraînement qui permet d'allier l'efficacité avec les résultats. La technologie a été développée en 2007 par Brian Robinson, un entraîneur québécois qui passe beaucoup de temps à l'étranger pour former l'élite. Nos clients sont généralement inaccessibles et extrêmement sollicités, donc qui acceptent de travailler avec nous veut dire beaucoup. On a plus de 50 appareils qui sont déployés dans plusieurs grands centres tels que les Bears de Chicago, les Canadiens de Montréal, Duke University et plusieurs autres. On va pointer les remparts de Québec aussi. On a une réaction des clients qui est unanime. Tout le monde, c'est la même chose. Ils deviennent ambassadeurs. Et de l'essayer, c'est de l'adopter. De l'essayer, c'est de l'adopter. Les 2 dernières années d'opération d'entreprise ont été consacrées au perfectionnement de l'appareil et à la pré-commercialisation. Dans la forme actuelle, le High Trainer s'adresse à une clientèle de haute performance, donc les équipes professionnelles et les centres d'entraînement de haut niveau. L'entreprise a identifié plusieurs marchés qu'elle pourrait desservir en adaptant son produit en quelques variantes. Donc, l'année en cours va être, en plus de poursuivre les efforts de commercialisation d'appareils actuels, on va aussi développer une ligne de produits sous 2 formes, c'est-à-dire l'appareil que vous connaissez présentement avec les appuis à la poitrine et une nouvelle version avec des appuis à la taille qui permettent des marches avec résistance en engageant les muscles de façon optimale tout en évitant les risques de blessures. En déclinant notre offre en 4 appareils, on va pouvoir desservir les marchés du médical, du haute performance et des gyms conventionnels. Donc, le développement de cette ligne de produits-là est fait en collaboration avec l'UQAM, avec l'école de design de l'UQAM. Voici quelques schémas. Puis on a démarré plusieurs projets de recherche pour être en mesure de démontrer les effets de l'entraînement sur l'appareil avec des clientèles différentes, c'est-à-dire avec le SWAT, avec des joueurs de soccer de haut niveau, un groupe de personnes participant à un défi de perte de poids et même des patients atteints de maladies pulmonaires. Parlons des possibilités.
Imaginez que l'entraînement à ces niveaux d'intensité puisse avoir un effet important pour des jeunes ayant des troubles de déficit d'attention. Imaginez qu'on puisse inverser la tendance du décrochage au Québec avec une intervention de 3 minutes 3 fois par semaine. Bien, c'est exactement ce qu'on est en train de prouver dans une polyvalente locale. Un beau projet pilote qui fait son chemin vers une étude scientifique qui va être encadrée par des spécialistes. On change radicalement la vie des jeunes, des enseignants, de leurs parents et même de la communauté. Le potentiel d'affaires est très important. Déjà, avec une productivité limitée, on a une marge de 60 %. Donc, la profitabilité l'est autant. L'appareil qui va s'adresser aux hautes performances s'adresse à environ 1500 clients. On parle ici des entreprises, des équipes professionnelles, universitaires et les centres d'entraînement spécialisés. Un marché de plus de 50 millions de dollars. Pour ce qui est de l'appareil s'adressant au médical, on parle ici de plus de 15 000 clients potentiels. Les hôpitaux, les centres de réadaptation, physio, ergo, chiro. Un marché de plus de 250 millions de dollars. Pour ce qui est de l'appareil s'adressant au gym conventionnel, on parle ici de plus de 35 000 centres de conditionnement physique et de perte de poids. C'est un marché énorme considérant le nombre élevé d'appareils par centre. Donc ici, on parle d'un marché de plus de 1 milliard de dollars. Ces chiffres sont pour l'Amérique du Nord seulement, et puis on exclut complètement les opportunités monstrueuses qu'on a avec le militaire et avec les appareils pour les résidentiels. Nos brevets sont en béton, notre image corporative est professionnelle et nos marques de commerce sont enregistrées. Nous avons un produit solide qui s'adresse à une clientèle sérieuse. Nous prévoyons aller chercher un financement important pour le lancement officiel de la ligne de produits. Les ententes vont bon train avec les distributeurs par secteur de marché. Et on a l'intention d'offrir une exclusivité temporaire à un gros joueur du marché du gym conventionnel afin de profiter de l'occasion pour roder l'aspect manufacturier de masse. De la même façon, on va pouvoir réduire les coûts d'opération pour la première année. Je suis un entrepreneur en série. J'ai vendu ma première entreprise avec un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars et 20 employés. Lorsqu'on m'a parlé du iTrainer, j'étais sceptique. Alors, je l'ai essayé moi-même, comme vous pouvez voir. Après être incapable de terminer une marche de 3 minutes, 3 mois plus tard, à raison de 9 minutes d'entraînement par semaine, j'ai réussi à avoir des performances dignes d'athlètes de haut niveau. Notre équipe ne cesse de croître. On compte aujourd'hui sur une équipe de 9 employés dédiés au niveau du développement, des ventes et des spécialistes de l'entraînement. On a une facilité à recruter les meilleurs, tenant compte du potentiel du produit, mais aussi de l'aspect révolutionnaire du iTrainer. On est supporté par des partenaires financiers de calibre. Tout est en place pour un succès assuré. J'ai une petite nouvelle de dernière minute. La semaine dernière, la revue ESPN s'est intéressée à nous. On a été publié un article qui a apparu pour leurs millions de lecteurs. Donc, une visibilité incroyable. Je suis Carl Hamilton de iTrainer. Repoussez les limites de vos performances. Merci beaucoup, Carl. Messieurs, à votre tour. D'abord, bravo, parce que ça aurait été facile de faire que ça ait l'air d'un infomercial. Oui, c'est un de nos défis constants d'essayer de s'éloigner de ça. Est-ce que, en fait, combien se vend un équipement comme ça? Puis est-ce qu'un jour, on va parler du marché résidentiel, est-ce que c'est possible de penser qu'un jour, un particulier pourra se payer un équipement comme ça? Absolument. L'appareil, présentement, se vend 16 000 $, donc il s'adresse vraiment à une clientèle haut de gamme. Dans la ligne de produits, on va parler de 4 appareils, donc les extrémités, c'est des appareils qui vont s'adresser soit au médical ou aux hautes performances, puis les appareils suivants, ils vont se détailler aux alentours de 5 à 6 000 $, donc c'est des appareils, je dirais, résidentiels haut de gamme dans l'immédiat, puis dans le futur, oui, on va avoir accès à être capable de produire en grande quantité pour des prix, peut-être pas le 300 $ chez Canadian Tire, mais... Et cette réduction-là vient d'une d'amélioration des méthodes de production en ayant un gros volume, ou vient d'une version plus démocratique et moins... Une version beaucoup plus simplifiée, parce que l'appareil, une des raisons pourquoi que la technologie est aussi efficace, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Ces mesures-là sont prises avec des équipements informatiques et électroniques dispendieux. Donc, la version qui serait plus pour le marché résidentiel serait bien sûr dénudée de toutes ces fonctions-là, mais aurait quand même la capacité de permettre aux gens de s'entraîner au même niveau d'intensité et d'obtenir les mêmes résultats.
juste avec moins de feedback. OK, merci. Moi, tu parlais de la distribution de cet appareil-là, dans le fond, puis potentiellement peut-être même une exclusivité. Oui. Comment tu te situes au niveau du marketing en arrière de ça? C'est pour aller chercher vraiment une clientèle plus de masse ou les gyms, tout ça. Est-ce que c'est vous qui allez vous occuper du marketing? Est-ce que c'est le distributeur? Comment tu planifies là, faire que ça devienne une connaissance là, qu'un peu tout le monde connaît? Parce que c'est bien que ça se ramasse dans un gym, mais il faut encore que les gens voient ça comme un avantage que ça soit dans le gym, le connaissent, ça le goût d'aller dans ce gym-là parce qu'il y a... Bon, tu vois où je veux en venir. Fait que c'est quoi votre stratégie? Bien, notre stratégie, dans l'immédiat, étant donné qu'on est en développement et qu'on parle juste d'un appareil, notre plus gros défi, c'est vraiment l'éducation. Donc, on passe par... c'est sûr que notre revue comme ça a été extrêmement chanceux de l'avoir avec ESPN, mais c'est ça l'objectif principal, d'éduquer les gens à propos de notre produit. Maintenant, quand on va arriver avec la distribution, on parle déjà avec les distributeurs au niveau du médical, au niveau des gyms conventionnels. C'est la façon de pénétrer du commercial, gym conventionnel, et au niveau des hôpitaux. C'est assez difficile d'y aller directement. Donc, ce côté-là, ça risque de se faire pas mal tout seul. Au niveau de l'entente d'exclusivité potentielle, on parle déjà avec des gros gyms conventionnels, des chaînes. C'est un monde où est-ce qu'il y a très peu de gros joueurs qui contrôlent à peu près 30 000 des 35 000 centres d'entraînement. Donc, on est déjà en conversation avec eux autres pour l'appareil qui va sortir, pour en mettre un dans chaque appareil pour un de la clinique. C'est ce qu'on est en train de regarder. Pour ce qui est du marketing, la façon qu'on approche ça au niveau de la publicité, c'est qu'on travaille directement avec des publications qui s'apparentent directement au monde de l'entraînement. On est présent, on a fait des conventions déjà à San Diego. Présentement, j'ai du monde à San Diego, des conventions là-bas. San Antonio, on en a fait une de l'autre. On continue d'en faire sur une base régulière des conférences du domaine du fitness. Puis, quand on arrive au niveau du résidentiel, ça c'est une étape ultérieure. On va toucher à ça tout de suite, mais c'est comme ça qu'on va développer. Je ne sais pas si c'est approprié, mais jusqu'à ce jour, ce qu'on a fait comme déploiement, ça a été vraiment plus au niveau de bâtir notre marque de commerce, puis de créer des liens. Donc, toutes les grosses, les Bears de Chicago, des compagnies comme ça, on s'entend, c'est plus dans le but des retombées qui vont venir de ces liens-là qu'on crée avec ces entreprises. Donc, c'est ça qu'on a focusé dessus dans la première année de pré-commercialisation. Alors, j'ai vu beaucoup de photos des machines, mais rien sur le logiciel, sur le UI, Oui. Les mesures, dashboard, c'est ça. Alors, tu peux parler un petit peu de ça, s'il te plaît? Absolument. L'appareil est contrôlé entièrement avec une tablette que le logiciel sous Android. Donc, le feedback, on obtient des mesures qui viennent pour la puissance, la vitesse, tout ça, ça vient tout dans l'interface du logiciel. Tout est contrôlé aussi avec l'application au niveau des positions, parce que différents gabarits demandent différentes positions. Puis, on a une interface web où est-ce que l'appareil, la tablette est connectée sur le web, puis on peut consulter les informations par rapport à toutes les entreprises. Les résultats, ça reste avec moi. La prochaine fois que je vais dans le gym, je peux voir si j'ai des améliorations, je peux voir si j'ai un profil, tout ça. On peut même aller sur l'Internet de chez vous. Oui, les informations sont protégées avec un username password, donc c'est limité à vous. Par contre, il y a aussi des fonctionnalités pour pouvoir l'utiliser sans que les données soient mémorisées. J'imagine que en ce moment, c'est assez cher d'acquérir les clients. Donc, ça va être important de garder vos clients avec le bon et commencer à acquérir les nouvelles clients avec le bon word of mouth. Donc, quel est le drivers de satisfaction client dans ce secteur? Et comment est-ce que vous allez mesurer la satisfaction des clients en continu? Quels sont les systèmes que tu vas mettre en place pour mesurer la satisfaction client? Étant donné qu'on a un appareil, présentement, l'appareil qu'on a, il est connecté sur l'interface web, sur nos serveurs. On a une communication au niveau de l'utilisation, puis on parle régulièrement à nos clients parce que c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses que l'appareil offre présentement comme fonctionnalité. Donc, on a un feedback continu présentement. Dans le
d'aller vers l'évaluation, vers la mesure des performances des athlètes dans une centrale, une base de données centralisée où est-ce qu'on peut avoir accès à des tonnes d'informations. Donc, ça va demander constamment un feedback avec les utilisateurs. Pour ce qui est de la satisfaction des utilisateurs, bien entendu, on parle avec des centres de services américains, canadiens qui peuvent vous aider à moindrir les coûts de réparation, malgré que les prix sont très, très rares. Tout est fabriqué au Québec, donc on a quand même une certaine qualité de fabrication à ce niveau-là. Puis, pas vraiment de problème avec les appareils. Donc, je ne sais pas si ça répond bien. Je pense que oui. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Carl.